Donc ce sont des choses qu'on peut hériter. Alors les choses positives, autant les garder, et les choses négatives, on doit s'en débarrasser. Je donne l'exemple de mon cas, c'est pour ça que ça m'a fait penser en fait tout à l'heure quand on a parlé des Allemands. Je vous explique. Donc, moi, tous les hommes de ma famille, ils ont été dans la Première et la Deuxième Guerre française. Bon. Et 90% ils sont morts. Bon, la première, c'est normal, la deuxième aussi. Bon. Donc, moi, par exemple, ma grand-mère, que j'ai bien connue, c'est pour ça que j'ai été influencé quand même par cette personne, parce que je l'ai bien connue. Elle haïssait les Allemands. C'est normal. Oui. Tous ses frères sont morts, tous ses oncles sont morts, tout son père est mort, non seulement une fois et encore une deuxième fois, fallait pas lui parler, parler allemand. Justement, un Bosch, même, regardez, je me rappelle, la réclame de machine à laver Bosch, et l'autre, les Bosch, elle a changé de chaîne, quoi. Ah, vraiment, c'était bon. Mais jamais elle m'a dit, c'est ça les Allemands, il faut que tu les haïsses, ils ont fait ça. Mais j'ai ressenti, j'ai vu ça. J'ai ressenti, mais elle m'a pas transmis intellectuellement en disant il faut que tu haïsses les Allemands, c'est une race de salopards et tout ça. Donc, et moi, sans m'en rendre compte, je haïssais les Allemands. Mais c'était latent. Je n'allais pas attaquer un Allemand dans la rue ou tout ça, surtout s'il était plus grand que moi. Mais, on est d'accord, mais c'était latent. Maintenant, je deviens chrétien. C'était toujours là, mais je ne fais pas attention, c'est comme ça fait. Il y a des choses qui aussi, ça fait partie de nous. Vous comprenez, je veux dire? Ça serait comme depuis que le premier jour où on vous a mis des chaussures, on a mis un caillou dans la chaussure. Alors, c'est désagréable, ça fait mal, on boite, mais ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on vit. Bon, bon, voilà. Donc, il y a des choses qu'on a en nous, qu'on doit ou qu'on devrait se débarrasser, mais qu'on garde parce qu'on s'en dit, c'est comme ça, je suis comme ça. Mais non, Jésus, l'Esprit de Dieu, peut tout changer. Vous verrez dans les versets que je vous ai donnés, le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de l'ancien homme. Et Dieu peut tout transformer. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ça veut dire ce que l'homme ne peut pas faire. L'homme, il fait quoi? Il fait la psychiatrie, il fait la psychologie, il fait la chirurgie. Ce qu'il ne peut pas, Dieu peut. Donc si vous avez été condamné par la médecine, condamné par la psychiatrie, ça, ok, c'est les hommes. Les hommes ont leurs limites. D'accord? Moi, j'avais mal au dos. Un médecin, quand j'avais, je crois, 42 ans, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il me dit, il n'y a rien à faire, c'est l'âge, vous serez comme ça jusqu'à la fin de votre vie. Tenez simplement un antidouleur, le jour où vous avez mal, vous prenez. Et Jésus m'a guéri. J'avais des problèmes d'acidité. Le médecin, il a dit, prenez un antiacide jusqu'à votre mort. Parce que c'est comme ça. Vous ne s'en sortirez jamais. Jésus m'a guéri. Maintenant, j'en prends plus, je mets du poivre, je m'en fous, je fais tout, j'ai plus de problème. Moi, j'ai ce problème, vous pouvez me guérir alors? Non, Jésus peut. Moi, je peux rien, je ne suis pas un guérisseur, moi. Vous comprenez? Non, c'est pas que Jésus peut. Jésus vous guérit. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, alors j'étais chrétien. Depuis plusieurs années, j'étais responsable de l'évangélisation. C'est-à-dire, c'est parler de Jésus, de faire connaître. Donc, je gérais les traités dans une église. Donc, c'est moi qui commandais, puis j'achetais dans plein de langues. Je crois, je sais pas, une quarantaine de langues, vraiment. Bon. Et j'achetais tout sauf en allemand. Sauf l'allemand. Ben oui. Et alors, en moi-même, je me disais, ouais, de toute façon, les Allemands, ils comprennent tous l'anglais, donc je leur donnerai un tract en anglais. Puis, il y a d'autres personnes qui méritent plus que d'être sauvées. Donc, vous voyez, j'arrivais bien à avoir une mauvaise foi envers moi-même et à me justifier mes mauvais actes. Voilà. Oui, parce que les choses qu'on sait que c'est pas vrai, c'est pour ça que la Bible parle de faux raisonnements que nous avons. On l'a vu ce matin dans Jacques, chapitre 1, verset 20. En vous trompant vous-même par des faux raisonnements. On peut tout faire avec des faux raisonnements. Avec des... Voilà. Et donc je savais, mais l'Esprit de Dieu mettait le microscope dessus de plus en plus, jusqu'au jour où... bon, j'ai résisté des années, hein, mais c'est venu petit à petit.
que finalement j'ai dit, ouais, bon ben ok, je veux lâcher cette haine des Allemands qui est complètement irrationnelle, aucun Allemand m'a fait du mal. Et puis les Allemands de maintenant, c'est pas ceux qui ont tué mais voilà. Et donc j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je te remets ça, parce que moi j'arrive pas, c'est trop prof, je sais même pas où c'est. Qu'est-ce que je peux faire? C'est vrai, si vous me dites qu'il faut prendre le livre, je le prends, mais si vous me dites il y a un livre caché dans les murs, comment je peux y aller? C'est pas possible. Donc j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je te remets ça, guéris-moi. Et en quelques semaines, j'ai même pas réalisé, c'est parti. Et là encore, là, comme je vous dis, il y a 3 semaines, j'étais en Allemagne. Bon, chez les Africains, mais j'étais quand même en Allemagne. J'ai plus de problème, gloire à Dieu. Donc, il y a des choses dont on peut être conscient, il y a des choses qu'on peut être inconscient de. Faut venir à Dieu si on a envie. Comme je dis, Dieu ne force pas. De dire, Seigneur, même, révèle-moi s'il y a des choses en moi que je ne me rends pas compte. Mais il faut faire attention aux prières qu'on fait parce que Dieu répond aux prières. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous dites à Dieu, ah Dieu, transforme-moi, il va commencer à nous transformer. Mais après, il ne faut pas se plaindre si on passe justement par des épreuves, des choses. Il ne faut pas dire n'importe quoi parce que Dieu, il nous prend au mot. Hein? Moi, une fois, il y a une sœur, elle était à côté de moi. Elle dit, oh Dieu, détruis-moi. Moi, j'étais là. Je me suis dit, celle-là, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle dit. Elle aurait dû réfléchir avant de parler, quoi. Ça, c'est un truc... non, genre, elle disait, détruis-moi pour me construire. Mais genre, fais ce que tu veux, vas-y. Il faut être quand même... voilà, il faut savoir, il faut après payer, il faut payer le prix, quoi. Si je pars, j'achète quelque chose, le jour où c'est livré, faut que je paye. Hein. Donc, je dis pas d'avoir peur de tout ça, mais il faut faire avec sagesse. D'accord? Mais moins vous voudrez le faire, plus vous allez traîner des fardeaux dans votre vie. Hein? Mais il faut verbaliser avec Dieu. Je ne sais pas mettre des amendes. Hein? Verbaliser, c'est mettre des mots sur. On est d'accord? Dieu a besoin de savoir, parce que vu qu'il respecte, il nous respecte, il a besoin de savoir qu'est-ce qu'on lui donne, qu'est-ce qu'on ne lui donne pas, qu'est-ce qu'on lui permet de faire, qu'est-ce qu'on ne lui permet pas de faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je veux dire, quand on parle à Dieu pour demander, moi je suis toujours un petit peu... je me pose toujours la question, comment faire pour l'entendre? Je veux dire, mais je ne sais pas comment il répond, si c'est quelque chose à l'intérieur, si c'est en lisant la parole de Dieu, si... Ben, ça veut dire que... Ok, d'accord. Mais Dieu, il vous parle ou pas? Moi, il fait des signes quand j'ai des... Il fait comme ça? Non. Coucou. Non, quand je dis des signes, ça veut dire je suis attentive à ce qui se passe. Ok. Alors... Tu veux dire, il parle au travers des autres? Non, comme ce matin, par Non, exemple. mais il parle certainement, mais je veux dire, il faut aussi être dans la paix, dans l'écoute, et puis peut-être prendre le temps. Parce que si on est toujours agité, il ne faut pas nous parler. Ah oui, ça, oui. En effet, il faut... Je vais vous répondre, mais j'aimerais d'abord... Job. Job, c'est un livre dans la Bible, là, vous me regardez. Le livre de Job, chapitre 33, verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous le savez. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau, scellé, pas le sceau S-C-E-A-U, à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive.
Ok, donc, bon. C'est Job combien? 33, 14, après ça continue, mais ça devient un peu plus... Pardon? Ouais, après ça continue. Ouais, voilà, mais je veux pas trop... Bon. Vous pourrez lire chez vous. La suite. Donc, en effet, il faut être attentif. Dieu peut parler par tous les moyens. Oui. Est-ce qu'il parle on entend sa voix? Il a dit que la Bible dit qu'il peut faire parler des pierres. Alors, il peut parler, oui, en disant des choses, des phrases. Je suis étonné que vous ne l'ayez jamais entendu de cette manière. Il dit des choses, on entend des mots. Alors, il va parler évidemment par notre esprit, par son esprit, dans notre esprit, et on va l'entendre, on va l'assimiler avec notre âme, puisqu'il va nous parler dans un langage qu'on comprend. Donc moi qui suis français, je vais le comprendre en français. Bon, c'est différent. Si on a plusieurs langues, il va nous parler pour qu'on comprenne. Moi, je ne sais pas si, par exemple, je suis bilingue, je ne sais pas si Dieu me parle en anglais ou en français. L'important, c'est que je comprends ce qu'il dit. Donc, bon, je m'en fiche. Donc, il peut parler par en effet, dire ne fais pas ça, des choses comme ça. Audiblement, pas. Audiblement, c'est pas par les oreilles depuis l'extérieur, c'est à l'intérieur. Bon. Il peut parler par des circonstances. Il y a des portes qui s'ouvrent et des portes qui se ferment. D'accord? Ouais, moi je vais faire ça, puis tout d'un coup tout se ferme, il faut avoir le discernement, dire oh là là, peut-être que. Il peut parler par conviction. C'est-à-dire, j'entends pas des mots, mais tout d'un coup, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je dois faire ça, je dois pas faire ça, tout d'un coup, la conviction, je me réveille un matin, ça je sais ce qu'il faut. Voilà, bon. Donc par conviction aussi. Et la conviction, c'est par le Saint-Esprit. C'est la conviction, pas, comme j'expliquais, de l'âme. L'Esprit de Dieu convainc de péché, de justice et du jugement dans l'Esprit, évidemment. Puis après, ça convainc notre âme. Bon. Il peut parler par des visions ou des songes. Hein? Une vision, c'est de jour quand on est réveillé, puis le songe, c'est quand on dort. C'est voir quelque chose. Et la plupart du temps, il faut que cette vision, mais pas toujours, soit accompagnée d'une interprétation. Il peut parler au travers d'autres personnes, par des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des paroles de prophétie. Vous savez, tout le monde ne sait pas ce que c'est, hein? Non. Ouais. Une église, quand il y a des... bon, dans 1 Corinthiens 12, vous pouvez voir ça, 1 Corinthiens 12 et 13. Donc chapitre 12 et 13, vous lirez chez vous. Il est dit que quand des chrétiens se rassemblent, l'Église universelle, selon la Bible, ça s'appelle le corps du Christ. Puis on dit chacun on est une pierre spirituelle. Puis ça c'est l'édifice spirituel, la vraie Église. Alors évidemment les catholiques ils disent l'Église universelle, c'est catholique, catholique ça veut dire universel. Ils disent c'est nous. Les évangéliques ils disent non c'est nous, il n'y aura que nous au paradis. Bon, voilà. Mais spirituellement, Dieu il connaît qui sont les siens, comme il est dit. Hein. Dieu il connaît les siens. Et d'ailleurs les siens ils connaissent la voix du maître et ils le suivent. Hein. Je suis le bon berger et mes brebis me suivent. Bon. Donc, quand on est réunis en tant que chrétien, il y a des dons, il y en a 9. C'est quoi 9, c'est ça? Il y en a 9 qui sont pour l'édification commune. Vous savez ce que c'est l'édification? Et ça veut dire construire, comme un édifice, édifier. Édifier les autres, construire les autres. Donc, je peux recevoir une parole de connaissance. Soit, je vais dire, le Seigneur me montre qu'ici, il y a quelqu'un qui blablabla. Ou bien je peux dire, tiens, Colette, Dieu m'a dit quelque chose pour toi. C'est l'exemple que je disais avec la sœur qui venait, mais me dire en cachette. Bon. Ça ne veut pas dire que quelqu'un ne peut pas venir te prendre à part et parler. Hein. Mais je dis, il faut faire attention que ça ne soit pas quelque chose... Voilà. Donc, il y a des paroles de révélation, il y a des paroles de connaissance, de sagesse ou de prophétie, ou des avertissements qui passent par ces cas, mais ce n'est pas forcément quand des chrétiens se réunissent. Ça peut être, voilà, j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu, voilà. Et évidemment, par la Bible, par la parole de Dieu.
Parce que en lisant, si je lis la Bible, ça c'est de nouveau la même chose, c'est important maintenant que vous avez en tête l'esprit et l'âme. Il ne faut pas lire la Bible uniquement avec son âme, avec sa compréhension intellectuelle. Il faut la lire avec son esprit pour recevoir des révélations. Il faut prier avant pour dire « Seigneur, parle-moi ». Parce que la chose la plus importante dans la Bible, ce n'est pas les mots qui sont écrits, puisqu'il est dit, comme vous avez dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais c'est ce qu'il y a derrière, spirituellement, il dit « Ma parole est vivante et efficace ». On l'a lu, c'était hier avec vous, non ? Plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, Hébreux 4,12. Donc, si je suis ouvert à l'esprit, Dieu va me révéler des choses. Hein? Des fois, entre les lignes, ou bien en lisant, Dieu va nous donner quelque chose de nouveau. Il y a des... moi, ça fait 36 ans que je suis chrétien, que je lis la Bible tous les jours, à part exception. Il y a des passages, j'ai lu je ne sais combien de fois, et je lis des fois, je me dis, c'est pas possible, j'ai pas compris ça, alors que je l'ai lu 1000 fois, c'est impossible. Mais ça se renouvelle. C'est comme, vous savez, il est dit, c'est comme le pain. Le pain, moi, tous les matins, je vais en manger, mais le matin, si ça fait 55 ans que j'en mange, j'en ai pas marre. Parce que chaque jour, c'est comme un nouveau goût, on est d'accord ? Donc, la Bible, c'est pareil, c'est nouveau, c'est enrichissant. Il y a une fille, elle est en train de se convertir au Canada, puis elle me dit, ça fait combien de temps que tu es convertie ? À l'époque, j'ai dit, je sais pas, 30 ans. Puis elle me dit, puis j'ai dit, ouais, je lis la Bible tous les jours. Puis elle s'est moquée, elle a ri, elle a dit, quoi, tu la lis toujours ? T'es stupide ou quoi ? Genre, elle pensait que c'est comme un roman, on le lit une fois, et puis voilà. Elle ne comprenait pas le principe de la Bible, vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, Dieu peut parler de différentes manières, mais en effet, il faut être ouvert à l'écouter. Si vous me posez une question et que vous n'arrêtez de pas parler, à quel moment je peux vous répondre ? Voilà. Et avec Dieu, c'est pareil. Si je dis, Seigneur, fais ça, pourquoi ça, voilà, puis tac, je vais à mes activités. Dieu, il est là, il me dit, ben, c'est dommage, là, j'ai une tonne de questions depuis 20 ans, elles sont là, j'attends qu'elles viennent 5 minutes m'écouter, quoi. Bah ouais. Et la concentration, ça vient en venant, c'est pas évident, on peut pas, si on n'a pas l'habitude, on peut pas tout d'un coup dire, bon voilà, je prends 10 minutes, Dieu, je t'écoute, il y a plein de pensées dans la tête, c'est une question, c'est une pratique à faire. C'est comme un jeu, c'est-à-dire que chaque fois que je prends la Bible pour la lire, je vais m'installer, je dis tiens, je vais lire ma Bible, là j'ai un quart d'heure, 20 minutes. Et ben non, je suis agitée par plein d'idées, je vais faire ça. Ah non, oui, mais justement, mais il faut que vous maîtrisiez, il faut que vous contrôliez, il faut que vous maîtrisiez. Ah oui, mais voilà. Parce que là, vous vous laissez guider par des choses autres. La chose la plus importante en vous, c'est la volonté. Et donc, il faut utiliser le muscle de la volonté pour dire, ok, j'ai plein de trucs, il y a 10 choses que mais j'ai dit que je faisais ça, c'est ça que je vais faire. C'est pas une pulsion ou une pensée qui va me guider, mais c'est ce que j'ai décidé de faire et je le fais maintenant. Vous comprenez ? C'est une question de motivation. Enfin, je suis sûr, si je vous dis, si vous lisez votre Bible demain 10 minutes et je vous donne 500 000 euros, je suis sûr que vous allez y arriver. Donc c'est une question de motivation. Grande chance. Voilà. Donc vous voyez, c'est une question de motivation. Il y a une conférence là-bas. Oui ? Non ? Il y a une question ? Ok, est-ce qu'il y a des questions ? Une question ? Pardon ? Moi j'ai juste une petite question, mais qui n'a rien à voir. Ok. Les adventistes, c'est quoi au juste ? Les adventistes, d'après ce que je connais, de ce que je comprends, ce sont des protestants. C'est une branche. Vous savez ce que c'est un protestant ? Tout le monde sait ce que c'est un protestant ? Moi j'ai obtenu avoir une explication. Un protestant, ça proteste. D'accord. Bon. C'est-à-dire que il y a eu le catholicisme qui a dominé pendant de l'an 300 à peu près, l'an 400 pardon, avec Alexandre, jusqu'à
1500 et quelques, à l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Et jusque-là, il y a peu de gens qui savaient lire. Et la Bible a été traduite, bon, elle était en latin surtout, mais il y avait la Vulgate, elle était traduite en grec, mais voilà. Et peu de gens la connaissaient, puisque il y avait un système, les prêtres, ils ne lisaient que les choses qu'on leur donnait, donc personne ne lisait la Bible. Et quand l'imprimerie a été inventée, le premier livre qui a été imprimé, vous savez c'est quoi ? Le premier livre de tous les temps qui a été imprimé. Bah ouais, c'est facile à... Hein, voilà. C'est la Bible. Bon, bref. Et ils ont imprimé des Bibles. Et les prêtres, ils ont commencé à lire la Bible. Et ils ont dit, oh, mais c'est pas du tout ce qu'on nous enseigne. Et ils ont vu toutes les hérésies par rapport à la Bible. Et ils ont protesté. Ah, voilà pourquoi. D'accord. Ils ont dit, on n'est pas... comment ça se fait que vous nous dites ça, et nous maintenant on voit que c'est pas vrai ce que vous dites. Et il y a eu Luther, il y a eu Calvin, tout ça. Bon. Et ils ont voulu réformer l'Église. Bon, pour moi justement c'est l'erreur, c'est la réforme, mais bon. Donc c'est pour ça que parce qu'il y en a, alors bon, il y a les protestants. Après il y a eu des divisions doctrinales, parce qu'une fois que tout le monde avait la Bible, il y en a qui disaient ah mais toi tu dis ça, mais moi dans mon... Et après alors maintenant il y a plein de branches. Il y a l'église réformée, il y a les évangéliques, il y a les pentecôtistes, il y a les baptistes, il y a les assemblées de Dieu, il y a les les darbistes, enfin bon, etc. Mais ils sont tous d'accord, par contre, avec les doctrines fondamentales. C'est des divisions par rapport à des doctrines secondaires. Par exemple, tout le monde est d'accord par rapport à la Bible qu'il n'y a qu'un seul Dieu, la Trinité, Jésus-Christ est mort sur la croix, etc. D'accord ? C'est après, genre, il faut se faire baptiser avant ceci, il faut lire la Bible. Tout. Bon, voilà, c'est secondaire. D'accord ? Bon. Et d'abord, il y a eu Luther et ensuite, il y a eu Calvin. Et Calvin a eu la responsabilité d'établir un système d'église viable. Et il ne voulait pas que ce soit le même système que les catholiques. Donc, au lieu de créer un même système où il y avait, je sais pas, des évêques, des choses qui avaient la domination sur plusieurs églises, etc., ils ont dit chaque église va devenir indépendante. Et chaque église aura son petit évêque, son petit pape, et ils ont dit qu'ils vont le nommer pasteur. Parce que pasteur, ça veut dire berger, celui qui est responsable. Et donc, d'ailleurs, il y a à côté la cathédrale à Genève, là, c'est la première cathédrale de Calvin. Ouais. Et donc, il voulait que chaque église soit indépendante. Alors, bon, selon la Bible, c'est pas ça le système des églises, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il n'y a pas qu'un seul homme, et puis en plus, c'est pas le terme n'est pas pasteur, ça c'est un autre sujet. Bon, voilà en gros le protestantisme, comment, voilà. C'était quoi la question ? Les adventistes. Ah, les adventistes. Alors, les adventistes, selon ce que je comprends, c'est qu'ils sont d'accord avec tout ce qu'il y a dans la Bible, mais ils respectent le Shabbat. Mais le Shabbat selon le judaïsme. Vous savez ce que c'est le Shabbat ? Sabbat ? C'est le samedi. CC, ça veut dire. Hein ? CC ? Ouais. CC. CC l'origine. CC. Ouais. CC. C'est-à-dire Dédé ? Non, Bébé ? CC, ça veut dire CC ? un jour où on repos, où on fait rien. Oui, Ok. c'est pas le vendredi, le Ça sabbat. veut dire. Oui, Non, c'est samedi. c'est samedi, Sabbat. Samedi, Sabbat. Ça vient de... CC, bon. Ouais. CC. C'est tout CC. Du verbe cesser. Du verbe cesser. C'est l'activité, ouais. Donc, parce que selon la Bible, dans la première alliance juive, vous savez que dans les 10 commandements, il y a le commandement qu'il faut garder le jour du Shabbat, du repos. Maintenant, selon les premières églises chrétiennes, tout le monde est d'accord de dire et de penser que, étant donné qu'ils n'obéissaient plus
les chrétiens, ils n'avaient plus à obéir à toutes les directives de la loi, ils se voyaient à n'importe quel jour. Hein, d'accord. Et justement, la première réunion de la Pentecôte, etc., c'était le dimanche. Bon. Donc après, traditionnellement, à cause de la manière dont la société est réglée, tout le monde a congé le dimanche. Donc les chrétiens, ils se voient le dimanche. D'accord ? Mais il y a des chrétiens, il n'y a pas que les adventistes, mais surtout les adventistes, ils disent que pour être sauvé, il faut absolument garder le Shabbat, parce que dans les 10 commandements, il dit si tu gardes mon Shabbat, tu seras béni, si tu ne le gardes pas, tu vas en enfer. Bon, grosso modo. D'accord ? Alors après, il y a eu aussi il y en a qui vont encore plus loin, vu qu'ils disent que, en fait, le dimanche, c'est le jour du soleil. On est d'accord ? Sunday, Sontag, le jour du soleil. Et il y en a qui disent que c'était le jour où les païens, voilà, adoraient le dieu soleil. Donc il y en a qui disent qu'il faut absolument que les chrétiens reviennent au Shabbat, parce que là, ils ont pris des fêtes religieuses des païens, etc. Bon, voilà. Mais à part ça, pour moi, ils sont dans la doctrine biblique, quoi. En général, ils se mélangent pas, par exemple, aux évangéliques pentecôtistes, mais ils sont pas rejetés. En général, quand ils vont mettre des traités, ils font de la musique, ils vont mettre... Là, il y a Radio 74, je ne sais pas si ça existe toujours, c'est au Salève. Ce sont des adventistes. Mais par exemple, moi, quand j'ai fait des réunions, des choses, j'aurais dit que je fais un séminaire de délivrance, gratuitement, ils font la pub pour moi. Donc c'est pas comme si c'était une secte comme les témoins de Jéhovah ou les Mormons. Et puis leur signe, c'est un poisson. Pourquoi le poisson ? Ça, c'est plutôt les évangéliques. Hein. Ah oui. Non, bon là, non, parce que je crois que les Jésus-Christ de Nazareth en grec, il faudrait que je revoie, ça veut dire pichés, poisson. Et donc ils ont pris le symbole du poisson, parce que de nouveau les protestants ne voulant rien des catholiques, puis que les catholiques avaient pris la croix avec le corps de Jésus dessus, donc ça s'appelle un crucifix, ça. D'abord ils ont gardé la croix, mais ils ont enlevé le corps de Jésus, vu que dans la Bible c'est interdit d'avoir une représentation. Et après les évangéliques ont préféré prendre le poisson, pour qu'ils se reconnaissent entre eux, les évangéliques. Donc, sur les voitures, sur le dos des voitures, ils se voient et puis ils klaxonnent et tout. Mais en fait, ce sabbat, c'est pas grave de pas... D'après eux, c'est grave de ne pas le pratiquer. Ah oui, selon eux, c'est pas que c'est grave, c'est qu'on n'est pas sauvé. C'est qu'on désobéit à Dieu. C'est très... Et c'est écrit là, Quoi ? Dans la Bible, cette histoire, le Shabbat, dans les 10 commandements. Ben bien sûr. C'est écrit dans oui, Exode 20. Exode 20. Oui, mais après la nouvelle alliance, est-ce qu'il faut le conserver ? Ah ben justement, mais c'est ça tout l'objet de l'interprétation ou pas. Voilà, c'est ça. Alors... Quelle est Cette histoire. Oui, mais les 10 commandements, c'est l'Ancien Testament. Nous ne sommes plus sous la loi, hein, on est d'accord. Oui, justement. Donc, voilà. Souviens-toi au verset 8, souviens-toi du jour du repos. Je crois que c'est le commandement 7, je crois. Pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos. Bon, à l'époque, les jours ne commençaient pas le lundi, hein, c'est pour ça que le 7e jour, c'était le samedi. Hein, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Puis il y a d'autres versets dans l'Ancien Testament où il est dit la colère de Dieu est tombée parce qu'ils n'ont pas respecté le Shabbat, etc. Nous, maintenant, nous sommes sous la grâce, mais ça, c'est délicat parce que là, on parle pas seulement du Shabbat, mais le rapport qu'un chrétien doit avoir par rapport à la loi judaïque. Qu'est-ce qu'on doit garder ? Est-ce qu'on doit tout rejeter ?
Alors, ça, c'est un vaste sujet, mais je ne sais pas si on va pas avoir le temps aujourd'hui, mais Paul en parle beaucoup. Il parle par contre pas du Shabbat, ni de la dîme d'ailleurs. Hein? Mais il y a beaucoup de choses. Pourquoi ils en parlaient beaucoup? Parce que, comme je l'ai dit au début, le début de l'Église primitive était composé pratiquement exclusivement de Juifs. Donc tout le monde se posait la question, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit garder? Il y a même eu une réunion où à un moment donné, quand les païens, les gentils, les non-juifs commençaient à se convertir, les apôtres se sont réunis dans le livre des Actes et ils ont dit, qu'est-ce qu'on va imposer aux non-chrétiens, aux non-juifs de la loi? Qu'est-ce qu'on va leur donner? Et en fait, là, il est dit 2 fois, et là, c'est rare, et c'est même, je pense, le seul endroit dans la Bible, où il est dit, il y a 3 choses qu'on va imposer aux gentils. Et là, il parle, il parle pas du Shabbat. Donc, c'est l'immoralité, c'est un. C'est les 3 choses, tu dis là? Ouais. C'est dans les livres des Actes. Manger le sang, manger les animaux étouffés, pardon, et, mais je vais vous confirmer, et ne pas manger l'enfant dans le lait de sa mère. Ouais. C'est pour ça que on doit pas. Pourquoi il ne faut pas manger de viande étouffée? Parce qu'on ne peut pas manger de sang. C'est la seule chose qu'on ne peut pas manger en tant que chrétien. Parce que l'âme est dans le sang. Vous savez, ça c'est écrit dans la Bible. J'espère que vous ne mangez pas de boudin. J'adore ça. Et bien étouffé, parce que, non, étouffé, mais pas assommé, parce que là, la viande qu'on achète partout, c'est pas... il y a du sang dans la viande. Non, parce qu'elle est égorgée. Ah, d'accord. Elle est gorgée, oui. D'accord. Elle est égorgée. On est sûr. C'est sûr, c'est... Donc, Ah bah oui, mais c'est interdit par l'hygiène de ne pas égorger, de ne pas saigner un animal. Il y a des bactéries, c'est au niveau, c'est pas un niveau, c'est un niveau médical quoi. Il faut le vider du sang, il est sinon. étourdi avant d'être vidé. Ah oui, mais ça on s'en fout. L'important, oui, bah bien sûr, non, ils vont pas le, voilà. Mais c'est pas l'histoire qu'il soit étourdi ou pas. C'est que immédiatement il faut le couper, mais ça c'est au niveau hygiénique. Il y a trop de bactéries qui vont venir dedans. Je vais vous donner exactement. Ah oui, c'est quand même le Shabbat. Écoutez, Acte 21, Acte 21, chapitre 21, et on va finir là-dessus, parce que je vois que c'est 5h moins 5. Acte 21, 25. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Ah, c'est ça, excusez-moi. 2, du sang, et 3... Ah, pardon. Je recommence. À s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Voilà. Les viandes sacrifiées aux idoles, il y avait des gens qui sacrifiaient les animaux dans des différents types de cultes. Et après, une fois qu'ils avaient offert à leur Dieu, ils le vendaient sur le marché. D'accord ? Donc là, aujourd'hui, nous, c'est le cas de conscience de certains chrétiens, c'est par rapport à la viande halal. Oui. Parce que la viande halal, elle est sacrifiée en direction de la Mecque et elle est consacrée à Allah. Alors il y en a qui disent, on peut pas, en tant que chrétien, on ne peut pas manger de viande sacrifiée. Mais bon, premièrement, il y a plein de viande qui n'est pas dans le rayon halal, qui est halal en France. Une grande partie. Parce que eux, ils font du très bon travail, c'est très hygiénique et ils sont sûrs. Et les magasins, ils sont obligés de compter sur ce genre d'animaux pour les vendre. Et s'ils savent que s'ils mettent acheter cette viande, mais elle a été sacrifiée d'une manière halal, les gens vont pas l'acheter. Donc ils ne disent pas qu'elle est halal. Donc de toute manière, c'est pas bon. Mais la Bible est claire. Paul dit manger de tout ce qu'il y a sur le marché sans
vous enquérir d'un problème de conscience. À partir du moment où on prie avant pour sanctifier la nourriture. Mais il disait que c'est pas par rapport à votre conscience, mais à la conscience de l'autre. Si moi, par exemple, ma conscience me permet de manger de la viande halal, puis je me retrouve en face d'un chrétien qui est vraiment sincère en lui-même, qui dit c'est un péché, je vais pas manger de la viande halal devant lui. C'est pas de l'hypocrisie, c'est pour pas le choquer. Si j'invite un musulman ici, je vais pas lui offrir un morceau de jambon. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Voilà. Bon, malheureusement, c'est intéressant, mais voilà. Bon, c'est éloigné un peu de la délivrance, mais c'est toujours intéressant. Bon, là, comme on avait recommencé à 4h15, je ne vous l'ai pas compris parce que des fois ça prend du temps pour démarrer, puis après on se retrouve dans un état, etc. Je ne sais pas s'il y en a qui doivent partir, donc je ne voulais pas redémarrer quelque chose. Donc merci d'être venus. J'espère que vous avez été bénis et que vous avez reçu des choses. Faites fructifier ce que vous avez reçu. Hein, ne laissez pas partir au vent ce que vous avez reçu. Et donc j'ai pris les inscriptions des personnes pour le 20-21. Et si ceux qui ne sont pas inscrits veulent changer d'avis ou venir, qu'ils me contactent. D'accord ? Bien, nous allons prier pour conclure. D'accord ? Seigneur, merci pour ces 2 jours, pour ce que tu as fait, Seigneur, pour ce que tu as dit, ce que tu as révélé, Seigneur, les choses que tu as convaincues, Seigneur, et pour les délivrances qui se sont passées, Seigneur, qu'elles soient fermes et définitives, que, Seigneur, chacun puisse garder sa délivrance, garder, Seigneur, sa guérison, garder les informations qui peuvent le délivrer et le sauver, Seigneur. Donne-leur la persévérance pour pouvoir faire fructifier ces choses et que, Seigneur, toutes ces efforts qui ont été faits soient, Seigneur, remportent des fruits, Seigneur. Tu bénis chacun, tu les protèges et tu les gardes sur le retour, dans le retour chez eux. Seigneur, tu les protèges de toute attaque, tu leur donnes aussi, Seigneur, la sagesse et le discernement pour ne pas tomber dans un piège ou une contre-attaque pour être venus ici, Seigneur, mais qu'ils puissent être fermes et contre-attaquer et résister au diable. Et comme tu le dis, si nous résistons au diable d'une fois ferme, il fuira loin de nous. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt.